Bonjour à tous, petite vidéo tutoriel pour retirer et remplacer la résistance du pulseur, donc du climatronique. C'est ce qui va permettre de gérer la variation de l'air et compagnie. La pièce se présente comme ça, ok. Donc je vais vous montrer après quand on va démonter. Donc ça se trouve derrière la boîte à gants, il va falloir enlever la boîte à gants, c'est pas compliqué. Du coup c'est un gros bloc en aluminium comme ça, avec ici une prise 6 pins et ensuite la partie ici qui va se mettre dans le pulseur. Donc moi j'ai pris la marque MAL, mais sachez qu'il y a plusieurs marques. Je l'ai pris sur Orthodox, ça vaut à peu près entre 40 et 60 euros. Donc voilà. Si vous voulez, je vous donne la référence. Voilà, juste ici, si jamais. Donc c'est cette pièce qu'on va remplacer. Sachez que c'est un peu chiant à enlever. C'est pas comme si vous avez la commande manuelle, où là ça va être juste normalement une résistance que je vais vous montrer parce que je l'ai acheté en pensant que c'était cette pièce là qu'il fallait remplacer. Donc j'avais pris du Bilstein cette fois, donc ça se présente comme ça, et ça c'est pour les personnes qui ont celui-là mais en manuel avec les commandes. Hop. Donc c'est comme ça, c'est une grosse résistance verte. Souvent ça finit par lâcher et vous avez juste le quatrième cran qui fonctionne, donc la puissance max, et du coup c'est ça qu'il va falloir acheter. Pour la climatronique, celui-là, donc ça va être cette pièce là. Moi à côté je récupère un petit tuto pour enlever le pulseur parce que va falloir l'enlever pour accéder à cette pièce là. Puis bah écoutez, on est parti. Ok, donc première étape de ce tutoriel, il va falloir du coup enlever cette boîte à gants. Pour ce faire, vous avez plusieurs vis évidemment. Donc déjà, vous en avez 3 ici, il y en a une là, il y en a une ici et une là. Ok. Il va falloir aussi enlever ce truc là, enfin enlever, le déboîter pour pouvoir laisser passer le pulseur ensuite. Et aussi enlever la boîte à gants, sinon elle va jamais partir. Donc ici vous en avez 6 en tout en bas. Hop. Vous en avez ici une, 2 et là 3 tout au fond. Et ensuite encore en dessous. Ah, attendez, je vais passer. Hop. Voilà, vous en avez une ici. Tac. Une là. Et encore une au fond là-bas. Juste là. Tac. Et ensuite, il va falloir... Attention, il y en a une plus grande. Donc là, elles sont toutes pareilles ici. Mais il y en a une plus grande. Et c'est celle-là, juste là, qu'il va falloir enlever. Et celle-là, elle est plus grande. Il va falloir la mettre de côté. Sachez que elle va ici. Ensuite, pour retirer ça, rien de plus simple. Vous faites juste venir vers vous ça. Voilà. Et vous laissez comme ça. Ok, pas besoin de le démonter. De toute façon, il est fixé au tableau de bord. Donc, laissez-le comme il est. Il n'y a pas de problème. Hop. Donc, on va aller se mettre ici pour enlever la vis. Voilà. Hop, voilà. Du coup, ça se présente comme ça. Donc on va tout mettre de côté. Et regardez, la vis, du coup, elle est beaucoup plus longue. Tac. Et par rapport aux autres. Voilà. Hop. Et ensuite, donc là, il va falloir faire attention aussi. En enlevant la boîte à gants, si vous avez ce petit module airbag, il y a une petite fiche derrière à enlever. Donc, vous le tirez par en haut, là, comme ça. Ok. Hop. Vous le ramenez vers vous. Voilà. Et ici, vous avez le petit cliquet noir, là. On va essayer avec ça. Voilà.
Et ensuite, vous pouvez retirer la fiche. Voilà. Hop, là on peut l'enlever celui-là. Voilà. Clac. Et la boîte à gants, elle vient toute seule. Et vous la mettez de côté. Ok. Donc ça, dès que c'est fait, vous allez arriver là-dessus. Ok. On arrive là-dessus. Donc vous avez la couverture anti-bruit. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on a en dessous. Donc ici, vous avez le pulseur. Cette grosse partie-là, elle est tenue par des vis. Alors elles sont visibles, elles sont toutes, elles sont dorées. Et tac, il va y avoir la première fiche à enlever là. Celle-là, la rouge et verte, là, il va falloir enlever. Donc celle-là, qui correspond à cette fiche-là. Ça correspond à cette fiche-là qui va venir. Ok, donc là, on a la masse en bleu et le plus en rouge. Ok. Et ça va venir passer au-dessus là. Ça va venir passer au-dessus. Ok. On le voit, il part. La pièce qui va du coup falloir démonter, elle est là. On ne le voit pas. Juste ici. Celle qu'il va falloir retirer avec la prise 6 pins. Voilà. Donc je me trouve actuellement là. Et elle est tout au fond là. Ok. Voilà. Et normalement, on a les vis. Voilà, elles sont juste là. Les miennes ne sont pas dorées. J'en ai une là. Voilà, j'en ai une ici. Une là. Et là, je viens d'en voir une encore en haut, là-bas. Elle est juste là, derrière, ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Normalement, il y en a une 6e, mais moi, je ne l'ai pas. Donc pensez-y en l'enlevant. Et donc, c'est du Torx. Ouais, du petit Torx, hein, c'est pas énorme. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais enlever tout ça. Puis on se retrouve. Ok, donc j'ai retiré toutes les vis qui retenaient le pulseur. Voilà. Ensuite, il y a cette fiche là à déconnecter. Bon, je vais essayer d'enlever le pulseur. Normalement, il suffit de tirer. Voilà. Et ensuite, on le descend. Voilà. En plus, on a une meilleure vue sur la fiche. Là, je vais montrer. Voilà. Elle est juste là, cette fiche. Et elle est connectée, du coup, au petit module qu'on va devoir retirer derrière. Donc, hop. Je vous repose comme as. Voilà. Donc je l'ai eu. Clac. Normalement on est bien. On va enlever le fil là. Tac. Ok, on va le passer par-dessus. Voilà. Et il est accroché là-dessus aussi. Ok. Ok. Mais il va falloir couper ici le riselant. Voilà, le riselant qui est juste là. Ce qui va nous faire chier, je crois. À moins qu'il se déclipse de l'ergot là. Ah, putain. Bon, j'ai pas de quoi couper, je crois là. Voilà. Tac, c'est bon. Et là, le pulseur, il va venir descendre. Je le bloque avec le pied en dessous. Hop là.
Donc là, le pulseur il est là. Tac, et on va le descendre. Voilà, le pulseur, qui est bien crade d'ailleurs. Il est un petit peu rouillé aussi. Ça peut être aussi un truc qui va faire du bruit aussi dans votre habitacle. Donc ouais, ça n'hésitez pas aussi à le remplacer. Donc c'est ce qui va vous souffler l'air, et regardez comment il est crade quoi. Vraiment, je pense que je vais essayer de même le nettoyer. Parce que là, remettre comme ça, ouais. Voilà. Du coup, bah, ça a nettoyé. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec un petit trou béant. Donc, on va reposer la lampe. Et je vais vous montrer du coup la pièce qu'il va falloir aller récupérer. Donc, le pulseur, on va venir le foutre derrière. Hop. Et là, hop, on va se pencher un peu plus. Voilà la pièce. Donc c'est ce truc là. Voilà. Et là il y a une vis. Il y a une vis qu'il va falloir venir chercher. Et en fait cette vis sur la pièce, elle est là. Tac. Je vais vous montrer. Voilà. C'est cette partie là du bloc qu'on voit. Voilà. Du coup on va aller la chercher. On va aller la desserrer et on va pouvoir du coup enlever notre foutue résistance. Alors, hop, ok, hop, voilà, la vis enlevée, enfin la vis, et derrière en plus vous avez le filtre à habitacle juste derrière. Tac. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, il va falloir le faire venir en bas. Il va falloir le faire descendre, pas monter. Hop, donc on va faire ça. Mais avant ça, il va falloir enlever la fiche. Il va falloir enlever cette fiche là. Ok. Tac. Cette fiche là, il va falloir enlever avant. Sinon, elle va nous gêner. Donc on va le faire de suite. Hein. Tac. Ok, je viens d'enlever la fiche. Donc elle était là. Donc moi je l'ai prise comme ceci. Donc, vous avez les deux petits ergots en fait là qu'il va falloir venir prendre. Tac, comme as. Et puis voilà. Et ensuite ça vient tout seul. Ça fait des détrompeurs comme ça. Quand c'est clipsé, ça bouge plus. C'est fait exprès. Du coup, avec une pince, vous la prenez comme ça. Et ça part tout seul. Voilà. Donc après, ça vient comme ça. Et normalement, je dis bien normalement, si on vient avec la main, si ça pousse, normalement c'est censé... Comment c'est mis. Allez, c'est bon. Tac. Et là, il est en train de partir. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, c'est ultra dur à filmer. Tac. Voilà. Voici la pièce. On va se poser 2 minutes pour regarder ce que c'est. Donc elle n'a pas été changée et c'est la version B du coup avec la. Donc ça c'est le numéro de série de la pièce que vous allez chercher sur Autodoc. Et voilà. Du coup, bon, elle est très poussiéreuse celle-là. Je pense qu'elle marchait plus très bien.
Voilà, donc elle est tenue comme ça. Et on va aller du coup récupérer l'autre pièce. La nouvelle. Donc par comparaison, hein, regardez juste l'état. Ah, vous avez compris quoi, il n'y a pas photo. Alors meilleur état, celle-ci. Par contre, ouais, le câble là, il me paraît bien court. Sur celui-là, bon, on va voir. Pour le remontage, clac, on fait passer ici dans le trou. On passe la pièce ici. Hop. Je puisse récupérer le fil. Voilà, comme ça. Ok. Donc la fiche, elle est là. Et ensuite, je vous remonte ça. Donc, en fait, il y a 2 rampes. Ça fait une rampe, en fait, si vous voulez. Tac. Donc voilà la pièce. Voilà, ça fait comme ça. Attention de bien la placer comme ceci, hein, c'est super important. Sinon, vous ne pourrez pas forcément rebrancher la fiche et ça ne marchera pas, hein, tout simplement. Et du coup, la vis, elle est remontée. Voilà, comme à l'origine. Puis, écoutez, on va remettre la connectique. Voilà, ça y est. Ah, purée. Voilà, ça y est. Elle y est. Normalement, je regarde, mais elle est censée être bien en place. Ok. Voilà, c'est tout bon. Et ensuite, écoutez, ça, on va laisser comme ça. On va récupérer le pulseur qu'on va venir remonter. Donc, je vais aller chercher ça. Je viens de remettre en place le pulseur. Voilà, donc attention qu'il y ait bien l'étanchéité à ce niveau-là. Bon, l'étanchéité, on s'est compris, hein, mais que ce soit bien en place. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre les vis. On va aller chercher aussi la fiche, la nouvelle fiche. Voilà. On la récupère, on la passe derrière. Et donc là, normalement, on ne peut pas se tromper. Je regarde. Je pense que c'est comme ça. Donc c'est bon, j'ai rebranché la fiche. Nickel. Voilà, elle est en place, elle est parfaite. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. Et puis, écoutez, je vous reprends juste après, dès que c'est tout branché. Ok, c'est bon. Donc, toutes les vis sont replacées. Donc là, il y a celle-là en haut. Il y a les deux ici, là, en bas. Je sais pas si on les voit. Bon, on va dire que oui. Donc, il y a les deux là. Voilà, une là et une là. Les deux ici. Puis voilà, hein. Celle-là. Puis l'autre, celle-là en dessous. Voilà. Donc il y a toutes les vis. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Hop. La boîte à gants. Donc, on récupère la boîte à gants. Tchouk, 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 tchouk. Hop là. Voilà. On récupère la fiche. On la rebranche. Voilà. Et ici, il va falloir faire gaffe à cette partie-là, que ça accroche pas trop ici. C'est le mécanisme de la boîte à gants en fait. Hop. Donc on la met, on fait attention. Bon, c'est un coup à refaire tout seul, ça, je pense. Donc
côté, parce que là c'est vraiment la merde. Ah voilà, ça y est, elle y va. Tac, elle y va, c'est bon. Voilà, bam, c'est clipsé, il n'y a plus qu'à revisser. On va aller voir de suite avec la voiture, voir si tout marche bien. Donc, clac, 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 on met le contact, on démarre. Et donc, normalement, donc j'avais le problème de... Donc là, quand je le mets à 1, normalement, il est censé faire un tout petit peu d'air. Et là, c'est un peu le cas exactement. Donc, ensuite, on va le mettre à 2. Ça a monté encore. On va mettre 3. 4. 5. 6. Et 7, le maximum. Ça marche super bien, c'est une dinguerie. Et ça marche impeccable. Ça fait du froid direct. Ah, c'est nickel. Voilà. Hop. Pour rappel, hein. On va couper ça. Voilà. Donc pour rappel, donc c'est cette pièce là. Code. Enfin la référence 6Q1907 52 1B. Voilà, donc c'est cette pièce là. Il y a aussi la version avec A. Donc toute la ref avec le A à la fin. Ou alors ni A ni B. Il y a peut-être aussi C. Voilà, ça change rien. Les trois sont les mêmes. Les trois références sont les mêmes. Puis voilà, écoutez, il n'y a plus rien. Ça marche super bien. On va refaire un petit test. Clac. Ça se met en route de suite. Voilà, et là je l'ai mis à 4. Ça suit correctement. On va le mettre à fond. Et il se met à fond. Impeccable. Voilà, ça marche super bien. Écoutez, problème résolu. Donc c'est pas le climatronique qui déconne sur vos voitures. C'est cette petite résistance. Enfin petite, elle est quand même grosse. Démontage réussi. Et puis bah écoutez, moi je vais continuer de remonter les petites vis sur ce petit cette petite boîte à gants. Puis écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et que vous allez réussir aussi de votre côté de changer cette pièce. Moi, si j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc honnêtement, allez-y, faites-le, ça vaut le coup. Parce que quand on est dans sa voiture et que la clim s'arrête d'un coup parce que ce boîtier a décidé de faire stop, voilà, bah franchement ça rend fou. Pour l'avoir fait 2 étés, ça y est, tu vois. Donc bah écoutez, je vous remets la ref ici avant de terminer la vidéo. Donc voilà. Puis bah bon courage à tous et bon changement de pièce.